On est donc sur la pré-grille, ou en tout cas dans la ligne des stands, avec Gregory Segers, le jeune pilote monoplace, alors que justement la voie est ouverte. Les ingrédients sont en place, nous sommes bien à Magny-Cours pour l'ensemble de ce week-end V2V. Et là c'est la course numéro 1 en catégorie monoplace, les feux qui vont s'éteindre et c'est parti avec le bon envol, j'ai l'impression, sur la deuxième ligne de la voiture numéro 17 de Gregory Segers. En revanche, c'est le pilote argentin Nicola Varrone qui a pris un moins bon départ pour le compte de l'équipe Inter-Europol Compétition. Il débute en même temps et c'est vrai que ce n'est pas évident pour Nicola Varrone de pouvoir prendre des départs exceptionnels, et il faut encore qu'il prenne son expérience, mais il va pouvoir remonter, c'est certain. Pilote de la voiture numéro 11, so not a great getaway for the number 11 car, Nicolas Varrone, the young Argentinian driver, but then we have to follow him really closely, the number 11 car. Whoa, be careful. Here at Adelaide, the hairpin is always very spectacular. Et là, vous avez vu à Adélaïde, il y a une voiture justement de l'Inter-Europol Compétition. Je me demande si c'est pas Edward Johansson qui a pris l'avantage sur Nicola Varrone. En tout cas, les deux hommes sont vraiment très très proches. Attention à ne pas partir trop large à l'issue de cette chicane du Nürburgring. C'est notamment le cas de Gregory Segers qui est en train de comprendre les limites de la piste là aussi. Mais c'est vrai qu'il fait chaud, il faudra suivre la température. On l'a dit, course de 30 minutes. Et c'est toujours intéressant à suivre, vraiment. La voiture numéro 10, sur la web TV officielle, on va revoir ce qui s'est passé. Une belle attaque parfaitement réalisée par le pilote Lamo Racing Car, Gregory Segers. Jeune pilote qui veut absolument se faire un nom là aussi. Le nordiste veut conquérir le sport automobile, originaire de Bourlon. Il veut s'imposer et on le comprend. Il est jeune, il a entre 16 et 17 ans. On peut dire qu'il a les dents longues et c'est normal. Gregory Segers, pas d'erreur, il faut absolument résister. Il reste 24 minutes dans cette épreuve et ça change la donne forcément pour des pilotes, des jeunes pilotes qui sont peut-être habitués dans des catégories inférieures à rouler un petit peu moins. Eh bien, il faut se préparer physiquement. On fait confiance à Gregory Segers, bien évidemment, ainsi qu'à ses adversaires, Xavier Benecchi, Nicolas Melin ou encore Nicolas Varrone. Sous cette chaleur, peut monter à la tête, j'allais dire, et on peut faire des petites erreurs dues à un manque de concentration. Il y a aussi effectivement les gommes qu'il faut absolument ménager jusqu'au bout, les gommes Michelin qui équipent ces monoplaces. Les Michelin qui donnent leur parfait rendement quand elles sont justement très chaudes. Mais attention à ne pas trop leur en demander. 23 minutes restantes, 23 minutes remaining in this race, and we have Gregory Segers ahead of Xavier Benecchi and Nicolas Melin. At the moment, 3 French. Oh, alors qu'il n'y aurait pas eu un changement de leader, si, j'ai bien l'impression, entre Xavier Benecchi et Gregory Segers. Oui, Gregory Segers qui s'est fait doubler, on était en train de regarder les commentaires sur Facebook, pour être tout à fait honnête, et Gregory Segers qui a perdu la première position. Est-ce qu'il va se remettre dans l'aspiration de Xavier Benecchi? Voilà, ça va être difficilement complexe du lycée. Xavier Benecchi qui essaye de maintenir sa position, mais non, blocage de roue. Bah oui, il a freiné sur la partie intérieure. Il a freiné sur la partie intérieure qui a un petit peu moins d'adhérence et il a bloqué la roue. C'est repassé pour Gregory Segers. Attention à Nicolas Melin qui vient de signer son meilleur chrono, une 40-118. Nicolas Melin avec la voiture du Formula Motorsport, la voiture numéro 10 en 3ème position. On a vraiment deux groupes d'attaque avec Gregory Segers, Xavier Benecchi et Nicolas Melin. Et puis derrière on a Erwin Creed, le breton, et Edward Johansson. Je crois que c'est passé pour Erwin Creed, juste devant le breton. Oh là là, quelle course de la part d'Erwin Creed. Il va peut-être pas remonter sur le podium, Erwin Creed. Quelle remontée fantastique. Attention à Gregory Segers, ne pas défendre trop chèrement sa peau. Et derrière Nicolas Melin est pas loin là de la voiture numéro 5 de Xavier Benecchi. Quel affrontement. On vous le disait qu'il y avait effectivement beaucoup de spectacles. Je crois qu'on n'est pas trop déçus. En tout cas j'espère que vous n'êtes pas déçus parce que nous on ne l'est pas. Avec Gregory Segers, Xavier Benecchi et Nicolas Melin qui sont dans un mouchoir de poche. Moins d'une seconde entre les trois hommes que l'on aperçoit à l'image sur la web TV officielle en partenariat avec Michelin. What a race, what a first single-seater race here in V2V in Magny-Cours. So we have Gregory Segers was the leader, then Xavier Benecchi overtook him, and then he overtook again Gregory Segers. Then we have Benecchi second, Nicolas Melin third, and fourth place now for Erwin Creed, who overtook Le Breton. Edward Johansson is 6th ahead of Nicolas Varrone, Pietro Peccenini 8th, Michel Pirard 9th, and 10th place for Christophe Girardot ahead of Guillaume Vera, Alain Boucher, Walter Ricard,
Thierry Malom, Baptiste Léonard in the B category, ahead of Howard Sklar and Thierry Aymar. Here is the standings after 16 minutes. 16 minutes. Donc Xavier Benecchi, Nicolas Melin et Erwin Creed. Erwin Creed qui remonte. Il remonte, Erwin Creed. Il a tourné en 1.39.9 dans le dernier tour, 1.39.8 pour Grégory Segers. Attention! Oh, c'est le safety car. Voiture de sécurité qui est sur la piste d'ici quelques instants. La direction de course qui a donc vu un incident ou un accident à surveiller. Y a-t-il une voiture mal placée? Serait-ce la voiture numéro 2 de Walter Ricard? Eh bien à suivre, c'est très possible en tout cas qu'elle soit à l'arrêt cette voiture. Eh oui, confirmation, voiture de Walter Ricard dans le bac à gravier à la chicane d'Imola. Walter Ricard qui s'est fait piéger. Ah, dommage pour la voiture du Formula Motorsport. Le pilote suisse qui est parti à la faute. Et on n'a pas voulu prendre de risque du côté des officiels, on le comprend aussi. Et devinez quoi, on va avoir un sprint final pour cette course. Safety car a éteint ses lumières et ça va repartir. The safety car should be in this lap. So the race will be restarted. And at the moment, it's a Lambo Racing car leading ahead of 4 Formula Motorsport cars. Allez, le restart qui va intervenir. Grégory Segers qui s'élance parfaitement bien à bord de la voiture du Lambo Racing car. On aperçoit à gauche de l'image Laurent Lamolénéry. Et bah oui, forcément. Ah, le team manager qui est passionné. Bah oui, le chef d'équipe qui est là, qui est présent et qui filme Grégory Segers. Quelle performance pour l'instant pour Grégory Segers. Mais attention, puisque derrière, il y a le poleman, Xavier Benecchi, qui n'est pas loin du tout. Troisième place pour Nicolas Melin. Quatrième position pour un certain Erwin Creed. Rappelons quand même qu'il est parti 17e sur la ligne de départ. Et là, je crois qu'effectivement, ça va se préciser. Attention! Ah là là, voilà le contact qu'on attendait et qu'on redoutait surtout. Nicolas Melin qui s'est fait piéger au freinage. Ah oui, phénomène réaction en chaîne. Et alors là, ça va être compliqué. Nicolas Melin qui a même, je pense, crevé une roue à Xavier Benecchi. Et Xavier Benecchi qui faisait une superbe épreuve. C'est très dommage. Nicolas Melin qui a donc des dégâts à l'avant de sa voiture. La moustache qui est un petit peu abîmée. Eh bien oui, le freinage qui a été un freinage d'urgence quasiment pour Nicolas Melin. Mais il n'aura pas réussi à éviter ses petits camarades. Et là, je pense qu'Erwin Creed va pouvoir monter sur la deuxième marche du podium. Quel retour de la part d'Erwin Creed, parti 17e. Il est en passe de monter sur la deuxième marche du podium. Mais attention parce qu'il y a le breton là, juste derrière. Oh là 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 là, la salade de roue, je sens la salade de roue. Nicolas Varone qui est à l'intérieur. Nicolas Varone takes third place. Oh, Edward Jonasson. Be careful, Edward Jonasson, just behind Nicolas Melin. Oh, it was pretty hectic into this race. Mais alors, mais quelle épreuve, quelle fin de course. On salue effectivement Jérôme, on salue Sofiane qui est pour le Lambo Racing Car. On salue également Mélanie qui est là. Félicitations Mélanie, tiens d'ailleurs entre parenthèses. L'équipe V2V qui s'agrandit donc. On se comprend. 2 minutes restantes, mais alors quel changement de situation là aussi avec Grégory Segers toujours en tête et plus que jamais en tête. D'ailleurs, il est là. Grégory Segers pour le compte de l'équipe Lambo Racing Car qui va arriver au Château d'Eau. Et le dernier, le complexe du lycée, la dernière partie de ce circuit. Long de 4 km 412. Circuit de Manicourt exceptionnel. Eh oui Elodie, je suis bien d'accord. Superbe course là aussi. Elle aurait été disputée. Ah bon, on préfère quand il y a du soleil. Et bien voilà, les pilotes le préfèrent également. L'équipe Lambo Racing Car qui surveille les performances de son petit protégé. Et ça va être la victoire pour Grégory Segers. The first win of the year for Grégory Segers ahead of Erwin Creed and Nicolas Varone. What a race! What a race here in Manicourt. French driver Grégory Segers, young driver, and he's the winner of this first race of the day for the single seaters. Erwin Creed has done a fantastic job. We knew it. We knew that the number 1 car could come back, but on the podium it was a bit difficult to believe, but of course he did it. He started last and he finishes second. Erwin Creed ahead of the Argentinian driver Nicolas Varone. He was 7th at one point and then he benefited from the chaos in front of him, and then of course he finishes on the podium. What a race for Nicolas Varone. 3rd race in his career. And then he's on the podium. Then we have Le Breton in 4th place and leader of the gentleman category ahead of Edouard Jonasson, Nicolas Melin and Michel Piroir.
Ah oui, quelle course en tout cas. Grégory Segers qui s'impose devant Erwin Creed, Nicolas Varone. Le Breton est leader en catégorie gentleman. Edward Jonasson termine 5e. Nicolas Mélin va peut-être avoir une enquête des commissaires de course pour son incident avec Xavier Benecchi. Et puis Michel Piroir 7e et 3e gentleman donc derrière Nicolas Mélin. Pietro Peccenini échoue au pied du podium gentleman 8e. Christophe Girardot 9e devant Guillaume Vera, les deux voitures de la GR Bleu Mercure. Alain Buchet pour le compte du Lamor Racing Car termine devant Thierry Malhomme. Baptiste Léonard 13e et 14e position pour Howard Sklar. Voilà pour les voitures qui ont terminé. Abandon à noter pour Benecchi, Ricard et Aymar. On va se retrouver pour le podium avec Robert qui va donc nous animer ce podium en attendant. Et puis on va se retrouver d'ici quelques instants avec donc les lauriers pour Grégory Segers, vainqueur dans cette première course. Les appeler d'ici quelques instants puisqu'on va avoir la cérémonie du podium avec donc le pilote qui a terminé 3e, third place overall for an Argentinian driver with the Inter-European competition car, and it's Nicola Varone, third place. Great job from him because he just recovered after a bad getaway, so it was pretty good for him. Second place, deuxième place pour un pilote qui est remonté, mais alors du diable Vauvert, comme l'expression le dit. Erwin Creed, deuxième, bravo! On peut l'applaudir. Ah oui, parce que là, franchement, après une course comme ça, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et puis donc, un petit jeune, un nordiste qui est là, au volant d'une voiture du Lamor Racing Car. C'est Grégory Segers, vainqueur! Il est content, Grégory, là, voilà. Et bravo en tout cas, vraiment une course, il fallait résister, hein, je vous le disais, 30 minutes de course, il fait chaud, c'est pas facile, et bien il a réussi à terminer, bien managé par David Zollinger aussi, hein. Faut le souligner, il est là, il est présent. Allez messieurs, soulevez les trophées, Voilà, la casquette on regarde en face le monsieur qui est dans le